Dans l'ensemble, c'est un bilan positif. Et dans beaucoup de secteurs déjà, c'est un bilan positif. Et c'est à l'actif du gouvernement et de son chef, en l'occurrence le chef de l'État, le président Patrice Talon. Au niveau de l'éducation, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai qu'il faut aussi qu'à l'avenir, on puisse les écouter parce qu'ils se plaignent beaucoup. Et il y a le temps, et il y a moins de 2 semaines, je pense bien, où on a parlé déjà des AME qui ont eu des satisfactions par rapport à leur situation. Et je pense que le conseil ou bien ce qu'il faut demander au gouvernement, c'est de beaucoup considérer les enseignants à l'avenir, parce qu'il faut dire qu'un peuple qui ne s'enseigne pas est un peuple qui vit, en tout cas, dans la dérive. Donc je pense que certes, on ne peut pas tout satisfaire, mais ce qu'ils demandent à l'avenir, que le chef de l'État aussi puisse avoir plus un penchant encore à leur niveau, parce que déjà, il a fait déjà beaucoup, mais pour qu'à l'avenir, il puisse en faire d'autres. Et lorsque vous allez par exemple à Cotonou, franchement, aujourd'hui c'est devenu un petit Paris. C'est vrai aussi, le réseau routier aussi dans d'autres villes, du centre du pays, il y a une amélioration. Ce qu'on souhaite, c'est que les lieux qui ne sont pas encore touchés puissent être touchés à l'avenir, parce qu'en 2 ans, c'est possible. Et je pense déjà qu'il y a eu d'autres lieux qui sont en train d'être faits sans tapage. Talon est venu, il a fait ce qu'il peut faire. Beaucoup vont peut-être pleurer pour dire oui, autant de talents on avait ici, on avait eu tel problème. Mais je crois bien sûr que quand on analyse beaucoup, on voit que beaucoup étaient là, dans ces structures, et ne faisaient rien comme travail. Ils sont là seulement assis. Mais aujourd'hui, Talon est venu, il a essayé de voir que ceux qui sont inutiles dans ces services-là, il faut essayer de les mettre de côté. Quand on veut parler de la cherté de la vie, ce n'est pas au Bénin seul, c'est en général partout, la cherté. Je crois bien sûr que pour le président Talon, son mandat est à applaudir. Quand on parle des routes aujourd'hui, faites un tour vers le marché Guéman. Vous verrez bien sûr le nouveau goudron asphalté là. C'est en son mandat. Il est bien vrai qu'on dit que c'est au bout de l'antenne quand on tisse la nouvelle. Mais je crois bien sûr que quand tu vas un peu partout, dans le Bénin en général, nous allons constater que les voies sont bien tracées. Et même il y a un second tour qui est encore en cours pour bientôt. Pour les 2 prochaines années, peut-être que je vais encore plaider qu'il essaie de voir, en dehors de ces recrutements qu'il est en train de faire, s'il peut encore augmenter, ça nous ferait beaucoup plaisir. Il a réussi à nous mettre en tête que le pays là doit être construit par nous-mêmes, sans passer par le népotisme, par ces différentes sortes de détournement d'argent, de détournement de fonds publics. Je peux dire tout simplement que du côté du concret, c'est-à-dire les réalisations concrètes même, Patrice Talon a défié n'importe qui. Il a pu montrer un bon exemple en ce qui concerne la construction des routes, des hôpitaux, des centrales électriques, stades. Vraiment, la dernière en date, c'est la construction de la route des DKP. C'était un mythe pour tous les Béninois, surtout pour nous les nordistes, ressortissants de Kouandé. Nous savions que c'était devenu un mythe. Tous les présidents ont promis, mais personne n'a réalisé. Patrice Talon l'a fait sans même venir faire dépôt de pierre ou bien quoi que ce soit. C'est vraiment épatant. En général, tout ce que ce président a amené, il a tout fait pour suivre aussi à la fin et s'assurer de la bonne marche de ce qu'il a amené. Mais nous espérons que ce sacrifice-là de 10 ans va payer plus tard. Parce que c'est clair que les Béninois se sont sacrifiés pendant ces 10 ans. Lorsque nous prenons le volet politique, vous savez que le chef de l'État, depuis 2016, a tant prôné les réformes politiques. Aujourd'hui, le Bénin est doté d'une réforme politique et on sait désormais qu'au Bénin, n'est pas candidat qui veut, mais qui peut. Je veux parler de l'instauration du système partisan. Lorsque vous prenez le volet ou le domaine des infrastructures routières, aujourd'hui, vous voyez comment le pays a été construit, vous voyez comment les routes sont construites, vous voyez comment le Bénin aujourd'hui, sur le plan des infrastructures routières, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'enseignement primaire, nos enfants mangent à leur faim, et ceci
grâce à la création des cantines scolaires. Aujourd'hui, lorsque vous prenez toujours le domaine de l'enseignement, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un recrutement massif qui est fait dans le domaine de l'enseignement. Donc, comme pour dire qu'aujourd'hui, en 8 ans, le bilan du chef de l'État est élogieux, bien qu'il y a de petits détails à corriger pour que le bilan soit définitivement bon. 2 années à venir, je voulais inviter le chef de l'État à revoir les points d'ombre, là où il y a des points d'ombre, afin que ces actions-là soient corrigées pour le bonheur de nos pays et populations.